Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales pour cette journée donc du dimanche 27 décembre 2020. J'espère que vous allez tous très bien. On va aller voir ensemble quels sont les messages ou en tout cas les énergies générales qui vont nous accompagner durant cette journée. Donc on va commencer. On va utiliser pour commencer le petit oracle des animaux de pouvoir. Pour ce dimanche 27 décembre 2020. Allez, quels sont les messages pour nous pour ce 27 décembre? Ok, et nous avons la loutre. Jouer et partager des moments légers avec les gens que j'aime est un des précieux cadeaux de la vie. Donc là, pour cette journée, c'est une journée où on va vraiment être dans l'instant présent, dans l'ici, maintenant, dans le fait de profiter en tout cas d'instants légers, d'instants de partage, d'instants peut-être de rigolade, d'être dans des moments, voilà, de moins être dans la réflexion, la planification, tout ça. Il y a une notion de prendre des bons moments, voilà, pour profiter, tout simplement. Soit de jouer avec les personnes ou les enfants, hein. Il y a cette notion un petit peu de retrouver sa part d'enfant aussi, hein, au travers de ce message-là. Okay. Allez, on va voir avec l'oracle de l'énergie pour ce dimanche 27 décembre. Oui, c'est ça. Il y a l'idée ici de vraiment mettre le mental de côté, hein, de faire une pause. Hein. La carte de l'homme réfléchi ici, elle est en mode inversé. Ce qui signifie qu'on va pas forcément être dans cette notion de planification, de visualisation, ou en tout cas dans cet exercice où on se projette, qu'est-ce que je vais faire demain, pourquoi, comment, enfin, voilà, vous voyez tout ce genre de questions qu'on peut se poser souvent, hein, là, c'est vraiment une forme de, quelque part, de pause au niveau du mental, au niveau de l'esprit, et de se dire, ok, j'ai envie de profiter, j'ai vraiment envie de, quelque part, de perdre un peu la notion du temps et de profiter de chaque instant de cette journée pour en faire quelque chose de plus spontané, de plus sympa. Voilà. Il y a de l'évasion aussi. C'est comme si quelque part notre esprit allait pouvoir s'évader, hein, pour cette journée. Donc ça, c'est plutôt sympa. Ok. On lâche un petit peu le mental. Hein. On va voir ici avec la sagesse d'Avalon. Donc, pour cette journée du dimanche 27 décembre, nous avons la carte de l'araignée qui nous parle ici de projet de création. Alors, pour moi, dans ce tirage-là, ou dans ce tirage-là, j'ai vraiment la sensation que la carte de l'araignée nous parle effectivement de tisser, mais tisser des liens. Moi, j'ai la sensation que pour certains, vous allez peut-être en profiter pour renforcer les liens que vous partagez avec les personnes de votre entourage. Ça peut être de la famille, ça peut être des amis, ça peut être aussi la personne avec qui vous partagez votre quotidien, votre compagnon, votre compagne. Il y a vraiment cette notion ici d'être vraiment plus porté sur le fait de renforcer des liens. Oui. Pourquoi pas aussi essayer de vous ouvrir ou de reprendre contact avec des amis ou des personnes que vous n'avez pas vues depuis longtemps. Cette notion ici de prendre du temps pour appeler quelqu'un, par exemple, prendre des nouvelles et vous dire, punaise, ça fait longtemps que j'ai pas appelé telle ou telle personne, et puis finalement vous passez 2 heures ou 3 heures au téléphone. Hein. Ça peut arriver aussi. Ou vous dire, tiens, si aujourd'hui on allait voir telle ou telle personne, voilà, histoire de se promener ou de faire quelque chose, je sais pas. Il y a cette notion d'évasion, hein, d'avoir envie de s'évader et de lâcher un petit peu le mental. Allez, le tarot psychique, que j'aime beaucoup. Donc pour ce dimanche 27 décembre, ok, prisonnier de la peur. Pour certains, il est question ici de peut-être effectivement renforcer des liens ou tisser des liens ou d'avoir envie effectivement de surmonter une certaine forme d'appréhension, de sortir aussi d'une sorte d'enfermement. Hein, on voit bien ce personnage ici qui se sent enfermé, à ressasser toujours des mêmes choses qui font remonter des angoisses.
Là, j'ai le sentiment ici qu'on va, en tout cas pour cette journée, on va essayer de faire en sorte de ne plus se sentir dans une forme d'enfermement et de justement chercher à s'évader et chercher aussi à faire une pause au niveau de ses peurs, hein, et à dire non mais là, non, j'ai envie de retrouver un peu de joie, j'ai envie de retrouver un peu de spontanéité dans ma journée, et pourquoi pas aller contacter des personnes qui peuvent effectivement vous changer un peu les idées. Hein. Ok. Allez, on va voir avec l'oracle mission de vie pour cette journée. Ok. Oui, le généreux du savoir. L'envie aussi de... Alors pour certains, ça peut être le fait de lire un bon bouquin, par exemple, hein, pour s'évader, pour rêver un peu. Hein. Il y a cette notion d'imaginaire qui travaille aussi avec le généreux du savoir. Pourquoi pas ici aller aussi se documenter, pourquoi pas s'intéresser à des sujets qui peuvent vous apprendre pas mal de choses. Il y a l'idée ici de prendre du plaisir à ce qu'on va pouvoir faire, en tout cas pour cette journée, d'être dans cette notion de curiosité et de plaisir, et pourquoi pas de partage aussi, hein, pouvoir partager des choses avec des personnes autour de vous. Allez, avec le tarot Histoire de sorcière, donc pour cette journée du dimanche 27 décembre, au niveau de notre énergie d'action et activité, il y a l'envie aussi de se cultiver, hein, pourquoi pas. Hein. Nous avons la 5 de bâton et la 10 de bâton qui sont tombés ensemble. Alors, moi j'ai le sentiment ici que pour certains, la peur, ou en tout cas les craintes, hein, pour cette journée, c'est le fait de réussir à ne plus... Comment dire, à ne plus se comparer aux autres, à ne plus quelque part penser au jugement des autres. La 5 de bâton me fait beaucoup penser, surtout cette carte-là, au regard des autres, au jugement des autres, au fait qu'il faut toujours faire mieux que les autres, ou en tout cas essayer de rentrer dans une forme de cadre ou le fait de contenter les autres, vous voyez, de faire des choses en fonction des autres. Et là, il y a quelque chose, ou de l'autre, tout simplement. Mais il y a une espèce comme ça de regard, de jugement peut-être que vous vous portez sur vous-même et qui vous enferme dans quelque chose qui jusqu'à présent, en tout cas, ne vous bloque, hein, dans votre processus, dans votre vie, peut-être dans vos projets aussi, dans vos projets de création. Vous n'osez pas forcément montrer qui vous êtes ou montrer vos projets ou ce que vous avez envie de mettre en place de peur d'être jugé par les autres. Vous voyez ? Ça peut être une famille, ça peut être un groupe d'amis, ça peut être des collègues de travail, ça peut être peut-être les autres de manière générale, hein, voilà, les gens. Et quelque part, vous vous rendez compte que c'est quelque chose qui vous pèse, c'est quelque chose qui prend beaucoup de place dans votre vie. Et là, pour cette journée, vous allez pouvoir, en tout cas je pense, retrouver un peu plus de légèreté et vous dire que peu importe finalement le regard des autres ou le jugement des autres, moi j'ai envie de prendre du plaisir dans ce que je fais ou dans ce que je souhaite apprendre, savoir. Oui. 3 de bâton. La 3 de bâton, c'est vraiment l'envie de faire quelque chose, de sortir d'une forme de blocage, hein, parce qu'on retrouve le pendu qui plombe. La carte du pendu, en général, c'est une énergie qui est bloquée, où on prend un temps de pause, justement, pour changer de regard sur une situation. Et là, j'ai le sentiment que pour certains, vous allez vraiment peut-être vous documenter, ou chercher à comprendre pourquoi est-ce que vous vous sentez bloqué, pourquoi est-ce que vous peut-être le regard des autres ou d'une personne en particulier vous empêche d'aller de l'avant. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Et là, il y a l'idée ici de retrouver une forme de liberté, de légèreté, et de prendre du plaisir aussi à vous intéresser à des sujets qui vous passionnent, ou des sujets qui vous... quelque part qui vous nourrissent et qui vont vous apprendre aussi à poser ce fardeau, à changer de regard, à essayer de se dire mais peu importe, on s'en fout de ce que les gens pensent. Moi le plus important c'est de m'épanouir et c'est de réussir à trouver mon chemin qui me corresponde. Voilà. Il y a des grosses remises en question pour certains ici, hein. Des grosses remises en question, des moments de réflexion comme ça qui peuvent effectivement vous aider à prendre les choses en main. Le roi de bâton nous parle ici de prise d'initiative, d'avoir suffisamment, on va dire, de motivation et de feu intérieur, hein, et de conviction aussi pour pouvoir se dire là cette fois je m'en fous de ce que les autres pensent, j'ai envie de faire ça, ça et ça.
dans un projet. Voilà, donc là il y a l'idée ici de se renseigner peut-être, de chercher à trouver je dirais la meilleure façon de déposer ce fardeau, hein, de surmonter ses peurs, en tout cas ses craintes, pour pouvoir justement être beaucoup plus léger et profiter de cette journée, en tout cas voilà, pour prendre du plaisir. Oui, c'est pas facile. Pour certains, ça peut être plus compliqué que pour d'autres, évidemment, mais il y a vraiment cette remise en question qui est nécessaire. On va voir au niveau relationnel et sentimental ici avec l'oracle chakra du cœur, donc pour ce dimanche 27 décembre 2020. Ok. On nous parle ici d'une rencontre lors d'une sortie. Alors, la sortie, ça peut être très vaste, effectivement, pour cette journée. Donc, à voir. Qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Alors, au niveau relationnel et sentimental pour ce dimanche 27 décembre. On a la 8 d'épée, la sensation d'être coincé, la sensation de ne pas être libre de nos mouvements. La peur de manquer. Alors moi j'ai le sentiment qu'on nous parle de sortie, on nous parle de fête. Pour certains, ça pourrait être le fait de se sentir bloqué. Hein, effectivement, on ne peut plus sortir peut-être dans les lieux habituels pour rencontrer du monde, ou en tout cas pour pouvoir retrouver ses amis. Il y a vraiment cette notion ici d'avoir un manque, hein, de se dire mon Dieu, mais qu'est-ce que j'aimerais retrouver un petit peu cette ambiance du week-end. Enfin, vous voyez un peu l'idée. Ouais. Et là, j'ai le sentiment, alors là, il y a beaucoup de confusion ici qui ressort. Pour certains, vous avez un peu le mal comment dire? Il y a l'envie de partager des moments légers avec des amis, il y a l'envie voilà, et en même temps, vous ressentez ce manque, c'est-à-dire le fait de dire « Oh là là, qu'est-ce que ça manque d'aller boire un verre, d'aller voir des amis le soir, de sortir un peu, voilà. » Il y a vraiment, pour certains en tout cas, ça gamberge pas mal et ça ressasse. Hein. Surtout pour les personnes célibataires ou les personnes qui ont du mal comment dire, à retrouver des liens avec des amis en fait, parce que du coup les habitudes du soir on ne peut plus les avoir actuellement, hein, à cause des circonstances actuelles, donc c'est vraiment ça peut être pesant, ça peut être très lourd pour certains. Il y a l'idée de se sentir enfermé chez soi, hein, clairement. Bon, ça peut aussi engendrer une forme de confusion émotionnelle. La 7 ici de coupe, hein, nous parle de confusion, de plus trop savoir où on en est, ce qu'on veut. Bon, alors quand c'est comme ça, on laisse passer l'orage, on laisse passer les mauvaises énergies, et puis on se dit que de toute façon, le printemps arrivera, et puis qu'il faut prendre son mal en patience. Voilà, c'est encore des énergies lourdes à traverser, mais les moments légers, les moments vont revenir, forcément, hein, ça reviendra. Il n'y a pas de problème. Donc, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il faut encore prendre son mal en patience. Et puis là, j'ai ce page de Pentacle juste derrière qui nous parle aussi de projets, de plans. Voilà, on voit bien qu'il y a l'idée ici de sécuriser ses arrières, peut-être de prendre son temps justement pour pouvoir se concentrer du coup sur des projets qui vont vous permettre effectivement à la longue, si vous voulez, de sortir de cet état. Voilà. Hein, là c'est une journée où vraiment vous vous sentez un petit peu coincé, vous pouvez pas faire ce que vous voulez. Surtout si vous voulez rencontrer de nouvelles personnes, donc forcément là il y a un manque qui se fait sentir. Mais moi, je pense que pour ce dimanche, la plupart de nous, on va vraiment chercher à s'évader, à profiter de moments légers pour calmer son mental, sortir un peu de cet état de manque et d'angoisse. On voit ici, il y a la peur, hein, de chercher en tout cas à sortir de cette sensation d'oppression et de se sentir du coup coincé là-dedans, hein, dans ces énergies-là. Donc peut-être un moment, voilà, peut-être regarder un bon film, lire des bons livres, voilà, téléphoner à quelqu'un et passer 3 heures au téléphone que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Donc vous reprenez contact, ça peut être partager avec vos enfants, retrouver un peu, voilà, prendre du temps vraiment dans le fait de faire quelque chose de complètement spontané et de complètement en dehors voilà, qui vous sortent un peu de cet état de manque en fait. Hein. Pour certains, il y a vraiment la sensation de manquer de liberté et de manquer
ouais, le fait de se sentir vraiment restreint hein, dans ses libertés au niveau des rencontres, des échanges voilà, avec des personnes, mais dites-vous qu'on peut s'évader autrement. Hein. Il y a tout un tas de choses. Maintenant, on a des outils en plus qui nous permettent vraiment de retrouver un peu de contact, même si le contact humain est quand même assez important et même primordial. Mais c'est vrai que là, encore un peu de patience, les choses vont bientôt se lever. Voilà, il faut garder l'espoir, il faut garder le moral, voilà. Mais en gros, pour cette journée du dimanche, je pense que pour certains, il y a l'idée ici de trouver un moyen de s'échapper un petit peu, surtout au niveau de l'imaginaire, de chercher à s'évader un petit peu de cet état de... Ouais, le fait de se sentir prisonnier quelque part. Hein. Ouais, c'est ça. Bon, on va voir avec l'oracle, non pas l'oracle, le tarot des anges gardiens. Quel est le message ici pour ce dimanche 27 décembre? Ok, bon, on en a eu deux. On a eu la 3 de l'action. Tout vous réussit et il est temps de passer à autre chose. Quelle sera la prochaine étape? Allez-vous continuer sur votre lancée ou changer de voie? Voyager peut s'avérer nécessaire. Alors, la 3 de l'action, c'est vraiment l'envie de bouger, l'envie d'aller de l'avant, l'envie de, effectivement, d'en apprendre encore plus. On l'a vu tout à l'heure, il y a vraiment cette notion d'être curieux, curieuse de quelque chose, d'un projet, enfin, d'une idée ou d'un projet qui vous passionne, quelque chose comme ça, où vous allez vous poser tout un tas de questions en vous disant, bon, est-ce que je continue comme ça? Est-ce que je change? Qu'est-ce que j'aimerais faire hein? Pour certains, il y a une grosse remise en question sur le plan pro, ou en tout cas sur le plan peut-être tout simplement de ce que vous souhaitez faire au quotidien aussi. Hein. Voilà, il y a une remise en question à ce niveau-là. Et puis, ici, on a reconnaissance et louange. Voyez toutes les merveilleuses choses que vous pouvez faire lorsque vous vous laissez guider par la parole de Dieu. Donc là, on nous parle effectivement de notre feu intérieur et de notre intuition. Vous avez su choisir une multitude de priorités et vous avez fait le bon choix, ce qui vous vaut la reconnaissance et les louanges de votre entourage. Ne soyez pas timide, à tant de gratitude, vous la méritez. Là, on vous invite à regarder un petit peu les choses qui vous sont bénéfiques, les choses pour lesquelles vous avez réussi, ou en tout cas, il y a un sentiment de fierté. On vous dit, mais surtout, appréciez les bons côtés, appréciez vraiment les choses que vous avez réussi à construire, les choses que vous avez réussi peut-être à... les expériences que vous avez acquéries, ce que vous avez pu transmettre aussi, voilà, la belle personne que vous êtes. Surtout, on vous invite vraiment à vous concentrer là-dessus, sur le côté positif de votre vie. Parce qu'on voit ici qu'avec la peur, on est dans des énergies où il y a des angoisses quand même. Hein. Il y a de l'incertitude, il y a des angoisses, il y a une certaine forme de manque, le lien social vous manque. Là, on vous dit, mais cultivez déjà. Vous avez fait un beau chemin, un beau parcours, et on vous dit ici, cultivez ce que vous avez pu apprendre de meilleur pour pouvoir ensuite, quelque part, voilà, pouvoir en profiter lorsque le moment sera venu. Il y a vraiment cette notion de timing ou quelque chose de ce genre-là. Pour le moment, on est tous plus ou moins contraints, on est freinés dans nos projets, dans nos relations aussi. On n'est pas libre de nos mouvements, donc c'est pas facile, mais il y a l'idée de se dire que bon, il faut en profiter justement pour pouvoir justement nous laisser le temps de remettre pas mal de choses en question, de faire du ménage dans nos vies, et puis aussi se concentrer et faire fructifier vraiment les choses positives qu'on a en nous, les idées, la créativité, tout ça, voilà, tout ce qu'on a pu mettre en place depuis tout ce temps. Et là, en tout cas, pour cette journée, c'est vraiment une journée de changement de regard, de changement de point de vue, de remise en question aussi, et puis aussi l'idée de vouloir passer des moments plus légers, de s'alléger, de se libérer un petit peu des contraintes et de la peur, et puis de s'évader un petit peu de tout ça. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.